Alicia, piégée par ses enfants, et la nostalgie du moment, prend la bague. Et dit, ça ne veut pas dire que j'accepte. C'est juste pour l'éducation. Chicky informe Giulietta de la bague que Sergio a achetée. Elle est excitée, elle célèbre car elle assure que c'est pour elle. Chicky en doute. Martin raconte au diable comment il a surpris Sergio Carranza avec Giulietta. Il l'informe que ce n'est pas la première fois. Martin a mal pour Alicia, car elle a laissé son estime de soi par terre, afin d'être la digne épouse de Sergio. Miranda félicite sa mère, et dit qu'elle est heureuse que les choses sont enfin arrangées entre son père et elle. Eva fait son hypocrite, en félicitant Sergio. Et piège Alicia encore plus, dans sa décision. Sergio demande à Alicia si elle a aimé sa surprise. Elle a dit oui, et c'était très beau. Mais ça ne pourrait pas effacer son histoire avec sa maîtresse. Sergio répond qu'il veut juste qu'elle sache qu'il est désolé. Alicia, avant de s'en aller, la demande de rester dormir dans le studio. Giulietta raconte à sa meilleure amie que Sergio a enfin décidé de l'épouser. Bien qu'elle partage la même incertitude que Chicky. Yuridia rend visite à Alicia dans sa chambre pour défendre son père. Et déclare que Sergio l'adore. Sergio est déjà installé dans le studio pour dormir. Mais il reçoit un appel inhabituel de Giulietta, qui le dit comment elle aurait aimé l'embrasser pendant toute la soirée. Et le laisse assez mal à l'aise. Sergio raconte à Fabian qu'elle a eu Alicia en la donnant cette bague. Fabian lui demande s'il a l'intention de rester avec les deux. Car Alicia ne mérite pas ça. Mais la question dérange Sergio. Chicky pose des questions à Emiliano à propos de la bague. Il dit qu'elle a été donnée à Alicia. Parce que Sergio veut renouveler ses vœux avec elle. Giulietta arrive toute rayonnante, elle se prépare aux surprises que lui réserve Sergio. Alicia emmène Miranda à l'école. Elle demande à sa mère de ne pas être trop dure avec son père. Et Alicia la demande de ne pas se battre avec ses camarades de classe. La voiture d'Alicia allait se démarrer quand Martin l'arrête immédiatement. Avec 2 cafés entre ses mains. Ils s'assoient tous les deux. À un moment, Martin la donne un carnet qu'il n'a jamais utilisé, mais considère qu'Alicia doit l'avoir pour ne pas continuer à reporter ses rêves. Miranda est poursuivie par ses camarades de classe, elle se cache dans le laboratoire de l'école. Elle remercie Netta, l'une d'eux, d'avoir tenu tête à ses amis, pour qu'il la laisse tranquille. Yuridia part à la recherche de la trompette, et le trouve. Elle veut l'interroger sur l'affaire de Cholo. Sergio félicite toute l'équipe pour le succès de l'émission. Lorsque le diable essaie de mettre en évidence le rapport de Martin, il n'est pas d'accord avec lui. Martin, qui venait d'arriver, Sergio lui dit: viens avec moi. J'ai besoin de toi immédiatement dans mon bureau. Alicia dit à Fedora qu'elle a des doutes maintenant. Elle ne sait pas si elle doit donner une autre chance à Sergio ou pas. Giulietta découvre que la bague n'était pas pour elle, mais pour Alicia. Chicky la raconte que Sergio veut renouveler ses vœux avec sa femme. Sergio, jaloux du rapport de Martin, qui le dit qu'il avait le feu vert pour son travail. Mais Sergio répond que le programme est le sien ici. Et même le diable fait ce qu'il lui demande. Et dit, à propos de ce que t'avais vu. Martin répond de ne pas s'inquiéter, il a une mauvaise mémoire. Giulietta devient folle lorsqu'elle apprend les intentions de Sergio. Elle se met à pleurer, puis elle l'a cherché dans tout l'établissement. Mais il est rentré chez lui. Elle dit au diable que les choses iront mieux que jamais. Avec ce que j'ai en tête, ce programme va être phénoménal. Lucas est allé voir Sergio et lui donne les exigences du fauteuil roulant pour sa mère. Sinon, il devra divulguer son histoire. Lucas, en partant, tombe sur Miranda, qui vient d'arriver, et se moque de sa coupe de cheveux. Yuridia a fini d'interroger le trompette. Mais elle sent que quelqu'un l'observait. Alicia, pas très convaincue, Eva lui dit qu'elle doit donner l'exemple à ses enfants.
et de donner une autre chance à Sergio. Giulietta commence à jeter ses jetons, elle appelle un journaliste, pour lui donner le scoop de leur vie. Sergio envoie un message à Giulietta, pour lui dire qu'elle lui manque. Elle répond, qu'elle ne peut pas attendre que demain arrive pour le voir. Le lendemain, les médias annoncent avec style le scandale du moment. La relation de Sergio Carranza et Giulietta.